Bonjour les amis traders, c'est Bechler et aujourd'hui je vous fais le tuto concernant le journal pour l'utilisation du journal de trading 2.0. On y va. Le journal de trading 2.0 c'est un money management. On peut analyser les marchés avec, on peut analyser ses statistiques des entrées gagnantes perdantes. Et pour ça, je vais vous expliquer comment on va rentrer les données dans le journal, ainsi que comment on va rentrer les données aussi des trades, comment on va faire la description de tout ça. Il sera disponible pas le 25 mai, je me suis trompé dans la date, mais le 29, vendredi. Hein. Voilà, après 4 fois que je refais la vidéo, je ne vais pas encore me refaire les captures d'écran. Donc, pour faire au mieux, comme je vous ai dit que je ne vais pas refaire, je laisse aussi ma petite erreur ici. Le journal de trading, il faut le séparer par marché, par achat et par vente, pour qu'on ait des statistiques fiables. Je prends l'exemple pour le DAX. Du coup, si vous tradez le DAX, vous faites un journal de trading après avoir téléchargé le fichier original et vous mettez DAX 30 achat ou DAX, et vous en refaites un DAX 30 vente. Si vous faites d'autres marchés, n'hésitez pas, il n'y a qu'à modifier. Donc, pour rentrer dans le gros du sujet, voilà, ça recommence. Vous allez arriver dans la formation du journal. Ici, la première chose sera déjà de regarder cette vidéo juste à la fin. Franchement, c'est important. Puis, une fois que ça c'est fait, avant que j'oublie, toutes les cases blanches, vous pouvez les sélectionner et modifier. Tout ce qui ne sera pas blanc, bon, actuellement, là, voilà, sera protégé. Je vais protéger la feuille pour éviter des erreurs, pour qu'ensuite toutes les formules mathématiques partent en cacahuète. Non. C'est pas le but. Je vous donnerai le code aussi pour déverrouiller si tout d'un coup l'envie de modifier quelque chose vous prend, il n'y a pas de souci. Ce code sera disponible sur le fichier, sur la file du journal de trading que je vais faire sur Andil. Donc, on rentre le capital. Voilà. Moi, j'ai mis pour exemple 5000. Le type de marché du coup que vous avez choisi quand vous avez enregistré votre fichier. J'ai déjà configuré divers indices, quelques paires de devises, des matières premières, voilà, un peu de pétrole, j'ai mis du bitcoin, j'ai vu que quelqu'un tradait le bitcoin, après j'ai mis autre, vous mettez autre si vous avez mis autre chose. Moi, pour l'exemple, je vais mettre le DAX. La valeur du point à rentrer, vous pouvez mettre 25, c'est égal, c'est vous qui savez ce que vous tradez, mais là, voilà. On a besoin de savoir la valeur du point pour le calcul plus tard. Le sens des trades, si vous les faites à l'achat, à la vente, ou les deux, sur le journal de trading. Alors comme je vous ai dit tout à l'heure, faites-en un pour l'achat, un pour la vente. Les deux, ça serait bien. Le problème, c'est que je suis pas vraiment calé en Excel. Du coup, moi, mon idée de base, c'est quand même de pouvoir tout réunir sur un seul journal de trading, puis ensuite avoir des statistiques qui vont aller piocher à gauche, à droite, si c'était des achats et des ventes. Mais bon, voilà. Si quelqu'un est plus calé que moi en Excel, puis qu'il est motivé à passer bien quelques heures à faire la version 3 du journal de trading avec moi, ben, il peut me le faire savoir, c'est avec grand plaisir. Le prix du stop garanti, à noter, je crois qu'il est de 1,5 en ce moment. Ça change un peu aussi de temps en temps. Si jamais il faut peut-être remettre à jour. Si vous en avez pas, bah tant pis pour vous. Non, je rigole. Si vous ne les avez pas, vous laissez 0. Parce que voilà, il faut quand même mettre quelque chose pour les... ou vide, mais il faut mettre ça pour les calculs. L'année, vous choisissez. Tac, j'ai mis juste en 2025. Je pense qu'il y a déjà pas mal. Le compte de trading, vous sélectionnez si c'est du scalping, day, swing. Séparez les comptes d'ailleurs. Comme ça, pour les statistiques, vous arrivez mieux
à voir qu'est-ce qui est mieux pour vous ou moins bien pour vous. L'idée d'un journal de trading, c'est quand même d'apprendre à se connaître, d'apprendre les erreurs qu'on fait, puis c'est surtout s'améliorer, quoi. En petit bonus, j'ai un fichier, ça s'appelle EtaPsy. C'est une petite évaluation personnelle à faire avant de passer un trade. Bon, c'est facultatif. Moi, je pense que ça peut être bien, en tout cas, pour apprendre à se connaître au début. Vous sélectionnez, voilà, si vous êtes fatigué, oui, un peu, beaucoup, etc. Ça va vous donner des chiffres en pourcentage en vert, orange ou rouge. Je crois que... Je sais plus. Bref, vert, orange, rouge. Vert, bah c'est bon, vous pouvez trader. Orange, bah non, faites peut-être attention. Et puis rouge, bah éteignez la station de trading. Et puis voilà. Donc, la partie compliquée. Pour moi, à expliquer. Bon. On a en première partie le calculateur de lots qui va calculer automatiquement les lots selon le stop loss LTP que vous avez mis et surtout par rapport au pourcentage de gain que vous aimeriez faire pour un trade. Ici j'ai mis 0,15. On peut très bien mettre 0,10% du capital. On voit que cette colonne-là a changé parce que ça va calculer aussi la perte, les risques. Donc en dessous de 1%, cette colonne sera verte. En dessus de 1%, elle passe au rouge. Si vous voulez prendre 20% de risque, c'est pas mon problème, mais en tout cas, c'est pas très professionnel. Ici, moi j'ai 3 stratégies en scalping. Donc si vous mettez ici, tac, du swing, voilà, on passera en swing. Voilà, je vais laisser mon petit scalping. Tac. 3 stratégies, hein, s'il y a beaucoup de volatilité, un peu moins ou pas du tout. Moi, c'est un petit peu comme ça que je fais. Je sais bientôt plus lesquelles je mets de stop loss parce qu'à force de refaire ces vidéos, je change tout le temps. Donc, vous pouvez changer, hein, comme vous voyez. Vous mettez les vôtres, 25 ou 20. Vous mettez le TP aussi. Alors, ce TP-là, il va vraiment correspondre au pourcentage que vous voulez prendre, hein. Si vous voulez faire en TP1 du 0,10%, ça va vous calculer qu'il faut prendre plus de lots, hein, 5 lots. Par contre, forcément, vous prenez aussi plus de risques. Donc, vous pouvez perdre 107 euros pour un gain de 5. Bon, voilà, je vais mettre mon petit TP3 parce qu'on voit que déjà, on est trop dans les risques. Vous calculez d'abord votre première colonne, ensuite les TP. Si vous avez d'autres stratégies avec plus de stop loss par exemple, vous pouvez les marquer là et ça va vous recalculer automatiquement dans la colonne du milieu ici et ici par rapport aux stop loss qui sont là et là, le nombre de lots qu'il faut prendre pour que toujours ça corresponde à ce chiffre là. Par contre, on voit qu'on a augmenté le TP, il monte automatiquement cette fois. Ça veut dire qu'il faudra aller chercher un peu plus que les 3 pour que ça représente ça. Juste là, je crois que j'étais assez clair. J'ai parlé déjà des risques qui vont se calculer automatiquement là. Je vous ai mis différents actifs. Voilà, c'est égal. J'ai juste mis des chiffres. La valeur de l'actif, c'est pour calculer le levier. Alors, on voit tout de suite, j'ai mis levier 6 maximum. Franchement, c'est vous qui voyez. Moi, je me permets d'aller parfois juste dans du levier 6. Mais beaucoup plus, c'est déjà beaucoup plus dangereux. Le mieux, c'est d'être vraiment presque en sous-levier. Ça calcule donc automatiquement. Par rapport au stop loss, comme je vous avais dit avant, si par exemple on met 5 de stop loss, le levier reste. Par contre, ce que je voulais dire, c'est que je sais pas si j'avais déjà dit avant, mais le pourcentage ici change aussi parce que ça calcule par rapport au stop loss. Si vous n'en avez pas, c'est bien ça le problème. Si vous n'avez pas de stop loss, enfin de stop loss ou de stop garantie, disons,
Bah, c'est bien parce que du coup il n'est pas touché là. Mais s'il y a un flush crash, parce que bah, là j'ai fait aussi pour le risque, un calculateur de risque. Imaginons qu'on se lève lundi matin que les marchés ont perdu 10%. Bon, je pense que déjà BFM TV ils vont être en train de parler de ça. Ça va vous dire combien il vous reste sur votre, sur votre compte de trading. Là, je suis pas en fort levier, mais par exemple, si je voulais faire un petit peu le fou et que je voulais prendre allez, 1%, euh, donc je prends 16 lots avec le capital de 5000, bah, je me retrouve vite en difficulté. Voilà, puis vous avez une petite idée de ce que vous devez à votre courtier, quoi. Vous pouvez changer, vous pouvez mettre 12, vous pouvez vous amuser un petit peu à imaginer. Vous pouvez dire, bah, si le marché perd 2% hein, dans la journée, qu'est-ce qui reste avec un levier comme ça? Ça, c'est assez sympa à calculer aussi. Si on veut travailler avec des pourcentages des marchés, si on pense qu'ils vont perdre 2% ou prendre 2%. Voilà, ça donne une idée. Une idée. Pardon. Je vais essayer de faire vite. Ici, l'information du jour. Clac, vous choisissez dans la colonne. Donc, votre premier trade, bah, c'est peut-être le lundi. Votre deuxième trade, c'est toujours un lundi. Le troisième trade, etc. Vous marquez les jours, les dates. Donc, je vous ai mis comment on écrit pour que ça fonctionne automatiquement. Vous pouvez choisir la volatilité qu'il y a pendant la journée ou du jour tout court, parce que ça peut changer pendant les journées. S'il y a des annonces, vous pouvez les noter ici. Ça vous permettra de vous rappeler aussi qu'est-ce qu'il y a eu. Le sens, vous êtes allé à l'achat ou à la vente. Vous pouvez sélectionner les actifs que je vous ai montré au départ, là. Alors bon, ben là, je vais mettre du DAX. En fait, c'est parce que dans une des vidéos, j'ai changé avant. Ah, tiens, DAX et Dow Jones, là, voilà. À quelle heure vous êtes entré sur le marché, que ce soit à la vente ou à l'achat. Hein. La durée du trade, ici, moi, pour le scalping, j'ai mis qu'à partir de 1 minute, en dessus de 1 minute, ça passe en rouge. En dessous, bah, ça reste vert. Ça, c'est mes critères. Voilà. Si vous faites du swing, ben, ça marquera en rouge. On est bien d'accord. Les risques qui sont là, par rapport à ça veut dire quelle est la position que vous avez pris. Risque 1, risque 2, risque 3. Les couleurs se mettent automatiquement. Hein, tac. Risque 2. Correspondent aux colonnes 1, 2, 3 qui sont là. Voilà. Allez. Dur pour moi de refaire cette vidéo au moins 10 fois. Dans le détail du trade, donc vous mettez les risques. L'unité d'entrée, ouais, aussi à sélectionner. L'état du marché, s'il était haussier, en bas, en rang, baissier, allez, à sélectionner. Stratégie d'entrée, je vous ai mis rebond, cassure, réintégration, accélération, micro-rang. Sans stratégie ou alors autre stratégie, vous qui voyez. Par exemple, vous avez pris un trade au milieu de nulle part, vous pouvez très bien mettre sans stratégie. Si c'était un premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième passage, d'un point pivot par exemple, l'entrée au prix de, important de le mettre, ça calculera les points automatiquement. Si vous êtes entré sur ou sous, hein, un pivot 4 heures par exemple, et c'est ici que vous allez choisir, dans ces deux colonnes-là. C'est hyper important. Si votre trade a été gagnant, vous le mettez dans la colonne gagnante. Si votre trade est perdant, dans la colonne, allez, vous devinez, perdante. Ça, c'est important de séparer pour pouvoir faire les statistiques après. Ici, vous avez, je fais en vitesse, par rapport à comment vous êtes entré sur le marché en fait. Qu'est-ce qui a fait votre prise de décision? La couleur de la bougie, c'est un changement de couleur de bougie. Haut du canal haussier, bas du canal haussier. Hein, la même chose pour les canaux baissiers. Les trendlines, haut, bas. Le haut du rang, bas du rang. Plus haut précédent et plus bas précédent, hein, creux ou sommet. Ensuite, clôture, ouverture, bas, haut, 4 heures précédent. Exactement pareil pour les jours, hebdo,
mensuel. Puis 4 heures pour les points pivots. Jour, tous les points pivots. Hebdo, tous les points pivots. Voilà, mensuel, tous les points pivots. Et tous les tranches de 50 pour les prix psychologiques. Juste à 1000. Tac. Vous pouvez aussi ajouter, pour information personnelle, parce que pour l'instant ça va pas tirer de statistiques, peut-être dans la version 3, les lignes de défense que vous aviez eues en fait. C'est exactement les mêmes sélections que là. À combien vous êtes sorti? Donc, si vous avez acheté à 12 000, vous êtes sorti à 12 500. Si vous avez fait une sortie fractionnée ou complète, comment vous êtes sorti? Si vous êtes sorti avec un profit, un TP, un stop loss, ou vous avez fait une sortie manuelle. Et surtout aussi la zone de sortie. Si vous êtes par exemple entré sur le pivot 4 heures et que vous êtes sorti manuellement sur la R1 4 heures. Ici, ça va vous montrer le nombre de points que vous avez fait. Et ici, vous pouvez rajouter le nombre de points que vous auriez pu éventuellement faire. À force de les noter, on va peut-être remarquer que souvent sur les points pivots journaliers ou les points pivots hebdomadaires, on aurait peut-être pu prendre un peu plus ou on peut prendre un peu moins. Voilà, si vous avez un trade perdant, bah, peut-être que vous vouliez prendre 5 points, c'était monté que de 2. Bah, vous marquez potentiel 2. Et puis ben voilà, en un coup d'œil, on voit qu'est-ce qu'on fait en moyenne comme point. À rentrer manuellement, alors on peut le faire en automatique finalement, mais vu que des fois les stops garantis, le prix change des fois aussi le spread, hein, on n'a pas tous des spreads fixes, à mettre exactement le gain que vous avez gagné, et ça va vous noter à côté le pourcentage que ça fait par rapport au capital. Si je mets 5, clac, j'aurais fait mon 0,10 de tout à l'heure. Et ici, vous avez, que ce soit en positif ou négatif. Ici, vous avez le pourcentage total des gains ou des pertes par rapport à votre capital. Je me dépêche. La qualité du trade. Alors, chaque trade, en fait, vous pouvez l'analyser. J'ai mis, si vous avez pris le trade selon le plan, si vous avez eu confiance à votre plan, la durée du trade, s'il était bon, moyen, mauvais, le déroulement, trade, si vous avez été en difficulté ou pas, si c'était un trade d'ennui ou pas. Ça vous donne un petit peu une indication. Ces chiffres, je les ai mis un peu pour moi. Hein, ça n'est peut-être pas représentatif pour tout le monde. L'information complémentaire texte, là vous écrivez ce que vous avez envie par rapport à ce que vous avez analysé. Et l'accès aux captures d'écran, vu que pas mal de personnes ont des journaux de trading sur Andeal, ou il y en a qui le font sur des dossiers personnels. La possibilité de rajouter un lien hypertexte. Quand on voit son trade qu'on a pris, on peut aller le rechercher directement en cliquant, en copiant l'adresse du lien directement sur sa file de... Enfin là j'ai mis fil du jour, mais ça peut être journal de trading. Ou sur un dossier que vous avez fait. Là par exemple je vais vous montrer un. Voilà. Puis après, on peut écrire la même chose, ce qu'on aurait pu écrire ici. C'est égal. Comme ça, vous voyez. Comment on fait ça? Ça, je vous le dis vite fait. C'est pas très compliqué. Tac, tac, tac. Je sais plus où c'est. J'utilise tellement souvent. Allez. Ah, insérer. Insérer un lien hypertexte, ça se passe là. Cliquez dessus. Vous allez dans votre bureau, vous regardez où vous avez enregistré votre truc, vous le sélectionnez, puis vous cliquez sur OK et ça va vous afficher le lien. Ici, j'ai fini. Les statistiques des entrées. C'est là qu'on va pouvoir travailler pour essayer de s'améliorer. Première base sur la gauche, le nombre de fois qu'on est rentré sur l'unité de temps, le sens, si on arrive à mélanger un jour, voilà,
pour l'instant, j'arrive pas, donc ce sera, logiquement, ce sera toujours marqué achat ou vente. Si on trade plus souvent dans les faibles volatilités ou plus, la même chose, lequel de type de risque on prend le plus souvent, les premiers passages, les stratégies, lesquelles on utilise. Tout est automatique par rapport à ce qu'on va écrire ici. Enfin, toutes les données qu'on va mettre là, tout sera automatique. Ici ou ici, c'est égal. Tac, je mets couleur de bougie pour dire quelque chose. Et je reviens. Donc là, on voit tout d'un coup, les rebonds, j'en ai mis 2, ça a changé. Et puis, la couleur de bougie que je viens de mettre, elle est là. On voit tout ce qu'il y a là en haut, c'est tous les trades qui ont été gagnants, et tout ce qu'il y a là en bas, c'est tous les trades qui ont été perdants. Alors là, c'est pas très représentatif. Par contre, après 200, 300, 1000 trades, 2000 trades, d'ailleurs, on peut aller juste à 2250 trades avec ce fichier. Ce sera beaucoup plus représentatif, quoi. C'est là qu'on va pouvoir voir, ok, bon, alors plus souvent je gagne sur le pivot 4 heures, je suis à 67% de gain, que d'habitude, puis 33% où je perds. Et puis sur 2000 trades ou sur 500 trades, on peut se dire, tiens, là, je perds beaucoup plus souvent. Alors, qu'est-ce qu'on fait si on perd beaucoup plus souvent avec ça? On essaie de comprendre pourquoi. On peut le virer, ça marche pas. Je fais autre chose, puis je vais faire partout où je me sens le mieux, en fait. C'est dans le but que j'ai créé ce journal. Je passe en vitesse la liste, le calculateur et les statistiques des trades. Là, vous touchez rien, c'est des formules, des listes pour pouvoir justement créer les fichiers qui sont là-devant. Ne touchez rien, même si vous trouvez une faute d'orthographe, vous la changez ici, ça ne l'affichera plus ici. C'est hyper compliqué ce Excel. Ça va supprimer, ça va être supprimé bientôt. Si je le supprime maintenant, il n'y a plus rien qui fonctionne. Voilà. Et les statistiques des trades, ce serait normalement pour la version 3 où on peut séparer les gains achats. Non, ça c'est à peu près ce qu'on a grosso modo déjà sur ProRealTime, mais il y a un truc que j'ai pas trouvé sur ProRealTime en liste. Allez, comme ça. C'est de le voir comme ça. C'est ce que j'aimerais amener à la version 3 en fait, c'est que tout ce qu'on passe, on a les gains, les pertes, les flats des achats et qu'on peut comparer avec les mêmes supports à la vente. Gain-perte. Voilà. Bon, ça, si quelqu'un est motivé, qui connaît, qui a une idée, je suis preneur. Donc voilà, le journal de trading est terminé. Il sera disponible le 29 mai, vendredi, donc demain, sur Andil, voilà, sur cette adresse ici. J'espère que tout s'est bien passé pour vous. Et puis, à bientôt. Puis, donnez-moi vos commentaires et puis vos remarques sur le forum. Merci.